Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Desafi et je suis avec Mickaël Boissière. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un tutoriel. Ce tutoriel est un projet de la section de notre lycée. Notre tutoriel portera sur le démontage d'une Xbox 360 édition limitée Halo 4 pour accéder à son processeur et ensuite changer sa pâte thermique. La pâte thermique sert à ce que le processeur ne chauffe pas trop. Nous utiliserons de la Cooler Master pour l'expérience. Ensuite, nous vous montrerons comment la remonter. Bonne vidéo. Donc, voici la partie démontage maintenant. Alors, tout d'abord, c'est tout simple, il faut juste enlever en fait les parties du haut et les parties du bas. Donc ça, c'est juste les grillages d'aération. Donc on va commencer par la partie où le disque dur se trouve. Donc celui-ci, c'est un 320 Go. Je vais vous montrer un peu plus près. Hop là, voilà. 360. Je vais vous montrer ici aussi. Donc ensuite, simplement, ça se déclipse, tout simple. Hop. Vous avez une petite plaque de protection aussi encore en dessous, qui s'enlève avec des clips aussi. Hop là. Ensuite, on va passer de l'autre côté, donc par ici. Donc avec un tournevis plat. Donc j'ai pris un grand parce que quelques clips sont un peu inaccessibles. J'ai pris une boîte de tournevis de précision pour les petites vis. La deuxième petite protection en plus. Voilà. Ici. Ensuite, par ici, vous pouvez trouver en fait la carte réseau. Donc, qui permet tout simplement de pouvoir jouer au jeu réseau. Donc si vous avez de la changer, vous avez des problèmes, etc. C'est ici que ça se passe. Donc je vais vous montrer, c'est juste une vis torx en fait. Je vais prendre l'endroit qu'il faut. Le connecteur en fait est connecté, c'est juste un port USB en fait. Donc je sais pas exactement si ça peut fonctionner sur un PC, mais il y aura peut-être possibilité. Attendez, à voir. Hop là. Je mets l'embout. Je vous montre un peu plus. L'embout est trop gros. Donc voici la carte réseau. Donc maintenant nous pouvons passer à la partie, donc c'est juste une petite partie en aluminium. Désolé pour la petite ellipse, j'ai galéré un peu, mais j'ai réussi enfin à enlever ces petits trucs. Ah voilà. On va ici aussi. Donc c'est des clips mais ils sont un peu difficiles d'accès. Là, voilà. Donc ensuite, il y a les clips au niveau de la face avant. Donc vous regardez par ici. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc là, ici, ici et là. Pareil de l'autre côté, c'est pour ça. Pour pouvoir atteindre le milieu, ce serait bien d'avoir un grand tournevis. C'est pour ça que j'ai pris un grand tournevis moi. Donc on va aller déclipser là. Hop. On va l'éteindre de l'autre côté. C'est difficile d'accès. Hop. On va faire de l'autre côté. En essayant de maintenir de l'autre côté. Donc là. C'est pareil. Hop. Voilà, enfin réussi. Donc premier côté c'est fait. Donc vous voyez c'est fait. Maintenant on passe au deuxième côté. Il n'y a que 2 clips. Non, il y en a 4. Un ici, ici, là et là. Donc pareil. Voilà, donc pour la face avant c'est enlevé. Vous avez une petite nappe là, donc il faudra débrancher. Donc, je vous la montre de plus près. Donc ça sera coincé dans un petit mécanisme qui est par ici, là.
Donc c'est tout simplement pour les LED et la petite face tactile de la console. Ensuite, bon, faut que vous fassiez très attention. Enfin, c'est un risque. Pour la garantie, le petit papier se trouve ici. En démontant, donc c'est sur la rainure, ça risque de casser l'étiquette. Donc c'est normal. C'est pour que le constructeur voie si la machine a été démontée. Si la machine a été démontée, la console n'est plus garantie. Donc vous fassiez très attention, c'est à vos risques et périls. Mais si vraiment la console en a besoin, c'est à faire. Donc malheureusement après, elle sera plus garantie. Donc après c'est tout simple, faut tirer un tout petit peu. Hop, regarde s'il n'y a pas d'éclipse qui bloque. Et ici, il y a un clip caché. Hop, de l'autre côté aussi. Ah, il y en a deux ici. Donc là, j'ai dû en taper un ici aussi. Heureusement. Vous voyez, c'est un peu... Il galère un peu, mais au bout d'un moment, on y arrive. Voilà. Donc, l'une des faces latérales est enfin enlevée. Donc, c'est un petit effet argenté, c'est normal, c'est la console qui veut ça. Ensuite, donc on passe maintenant à la partie métallique. Donc, pour pouvoir enlever cette face latérale, c'est les vis. Tout simple, donc c'est les vis au noir qui sont ici, là, ici, là, ici, là et c'est tout. Donc prenez le bout Torx. Donc celui-là va l'air parfait. Donc voilà, reprenons. Donc j'ai enfin réussi en fait à enlever la face latérale, donc il y a un peu de grillage avec. Voilà. Donc c'est tout simple en enlevant toutes les vis, donc c'est des grandes vis, comme ceci. Donc ça met un petit moment, donc je vous mettrai peut-être un accéléré pour vous montrer encore comment je démonte les vis. Donc vous pouvez voir ici le disque dur de la machine, enfin le lecteur disque pardon de la machine. Donc il est un peu fixé mais c'est assez volant on va dire, il nage dedans un peu. Donc pour pouvoir l'enlever, c'est très simple. Vous avez un SATA ici. Par ici, attendez, j'essaie de vous montrer. Là. Voilà. Vous le débranchez tout simplement. Vous avez un autre câble à côté, pareil, vous débranchez. Donc là j'avais un petit clip qui est attaché dedans. Donc c'est pas si grave. Donc vous avez le lecteur disque qui est enfin démonté. C'est un lecteur disque simple, hein, comme un ordinateur, juste avec une prise SATA en plus. Donc ça c'est l'alimentation. Une alimentation différente forcément. Et ici c'est le câble des données, donc c'est un câble SATA tout simple. Donc on commence à bien avancer. Donc ici c'était l'emplacement pour le disque dur en fait. Par là. Donc il venait se ranger par ici et se brancher là avec l'interface SATA. Donc il y a une grosse vis qu'il faudra enlever pour pouvoir en fait enlever ça, c'est un connecteur de disque dur tout simple. Et la vis est restée dedans. La vis, donc c'est une petite, donc elle est assez bizarre, c'est difficile, donc si vous la perdez, enfin faites attention pas à la perdre, mais si vous la perdez je pense pas, enfin vous aurez du mal à la retrouver. Voilà. Ensuite ici, pour le bruit de la console, au démarrage, etc., vous avez un petit haut-parleur. Ici, justement le ventilo qui permet de refroidir le radiateur qui est juste en dessous. Par là, vous pouvez le voir. Je vous montrerai plus en détail après dès qu'on y aura accès.
Donc, pour pouvoir enlever tout ça, il faudrait, je pense, enlever quelques vis en dessous. Donc maintenant, vous allez devoir enlever toutes les vis grises. Et par ici, ils sont par ici. Je sais pas si vous voyez, là, maintenant, par ici, tout autour. On pourra en fait débloquer toutes les carcasses noires, etc. dans le support du disque dur. Je vais l'enlever, hop là. Donc ces vis sont assez courtes. Bagasse. Donc voici maintenant les vis tout enlevées. Voilà. Maintenant ça pourrait vous donner accès en fait pour pouvoir enlever toute la carcasse ici. Voilà. Donc une partie. L'autre partie, bon, c'est fixé sur le radiateur. Et pour le support ici, ça doit être fixé là. Vous avez une vis qui est ici. Et là. Voilà. Je la remettrai après celle-ci. Voilà, pour ceci, je vais enlever ça. Donc, une autre partie de la carcasse. Donc, les câbles SATA, etc. qui permettent de brancher. Ceci pour l'alimentation. Je vais débrancher le haut-parleur pour éviter que ça me tire dessus. Donc, maintenant, on va passer. Donc, enlever les vis du support du radiateur. Donc, ici. C'est du torx un peu petit, donc prévoyez plusieurs embouts de torx, ça pourrait vous être utile. Donc voilà, j'ai enfin réussi à trouver l'embout. J'en ai pas mal, mais c'est assez difficile de trouver la bonne taille. Donc j'ai dû user les pieds. Donc c'est des toutes petites vis. Par contre, celle-ci, faites attention à ne pas la perdre. Donc voilà, les 4 vis sont enlevées. Nous allons pouvoir, je pense, enlever la carte mère. Donc je vais chercher un moyen de l'enlever et je vous explique ça après. Donc nous voici, donc j'ai enfin réussi à me rappeler de comment on enlevait la carte mère. Donc c'est tout simple, c'est des petits pitons, il faut juste pousser un peu. C'est en fait à peu près clipsé, on va dire. Il faut forcer un tout petit peu, sans casser trop, c'est juste en poussant en dessous. Donc délicatement, donc voici la carte mère. Donc la croix qui permet de bien maintenir le radiateur.
Donc maintenant, c'est pas utile en fait d'enlever le ventilo, parce qu'il est juste fixé sur le radiateur. Donc ça permet juste, ça permet de refroidir, mais c'est pas fixé à la carte mère en fait. Donc tout simplement, pour pouvoir l'enlever, il faudrait enlever cette croix. Donc c'est juste des petits clips, banal. Il faut juste essayer d'enlever délicatement en fait, sans casser quoi. Et je vais vous montrer ça. Donc le voici, donc j'ai un peu galéré pour enlever la croix. Donc je vous avoue c'est assez difficile, donc c'est des clips. Et c'est très bien incrusté. Donc je vais vous montrer de plus près la croix. Donc ça fait des petits crochets. Pardon, là, voilà. Des petits crochets en fait qui se mettent dans le petit creux en fait des trous du radiateur. Ici. Il faut en fait déclipser de chaque côté, mais c'est tellement serré pour bien appuyer que c'est assez compliqué. Donc après avoir fait ceci, vous retournez en tenant bien le ventilo et le radiateur, parce que forcément ils sont libres maintenant, et vous pouvez dès à présent enlever le ventirad. Je vais débrancher comme ceci. Voilà. Le radiateur, vous le mettez de côté et vous avez maintenant accès au processeur graphique de la Xbox. Je vais vous nettoyer ça. Je vais prendre la pâte thermique et on se retrouve après. Donc, nous revoici pour enlever la pâte thermique. Donc j'ai été chercher la pâte thermique qui est ici. Hop. Donc la voici. Donc c'est une pâte thermique Cooler Master. Hop là. Une pâte thermique Cooler Master, pardon. Donc elle est toute neuve celle-ci pour l'occasion. Donc c'est très simple. Vous prenez donc un mouchoir. Donc là c'est pour enlever la pâte thermique précédente. Vous nettoyez bien sans en mettre à côté pour éviter que ça touche la carte mère. Donc on essuie bien comme ceci. Je remplace le micro, désolé. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà. Donc vous pouvez voir maintenant précisément le processeur Xbox. Donc maintenant, on va passer à la mise en place de la nouvelle pâte thermique. Donc, tout simplement, on dévisse. On en met une toute petite noisette dessus. Voilà. Mais celle-ci est bien liquide, je trouve. On prend... avec la pâte thermique, ils m'ont fourni une petite carte pour pouvoir bien étaler la pâte. Donc j'ai appliqué la pâte thermique. Voilà. Donc elle est un peu liquide celle-là, donc ça paraît bizarre, ça va être la chaleur je pense. Donc vous l'étalez bien avec la petite carte qu'ils fournissent. Donc là c'est une petite carte Cooler Master, tout ça. Elle est sympa je trouve. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie remontage.
Et voilà, ce tuto arrive à sa fin, j'espère que cela vous aura aidé, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau si certains détails vous ont échappé. Ce tuto a été réalisé par Michael Boissière et Lucas Desafi. N'hésitez pas à regarder les autres tutos faits par nos camarades de classe.